Dimanche de la parole de Dieu, voulu par le pape François. Comme je vous le disais, les esprits chagrins ne vont pas manquer de dire que si on met en avant la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et même si je ne suivrai pas les esprits chagrins, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que saint Jérôme a traduit la parole de Dieu, les hommes ont été confrontés avec celle-ci. Ils ont cherché parfois à la réduire à la dimension humaine, car le cerveau humain a du mal à accepter de ne pas comprendre, de sentir que quelque chose le dépasse. Et la parole de Dieu nous dépasse. Nous avons pu, à travers les époques, tirer la parole de Dieu vers nous pour assouvir la soif de puissance et de pouvoir de certains hommes d'Église. Dans son enseignement même, la parole de Dieu a connu au fil des époques des aléas. Et alors que nos frères orthodoxes continuent, pour les futurs prêtres, de leur faire apprendre par cœur la parole de Dieu, voilà bien longtemps que dans les séminaires occidentaux, ce n'est plus le cas. En effet, dans cette soif de comprendre, l'exégèse, ce nom barbare pour certains, et notamment l'exégèse critique, s'est mis, depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe, à autopsier la parole de Dieu. On l'a décortiquée. On a voulu voir ce qui était de Dieu, ce qui n'en était pas. Et le trouble a été semé dans de nombreux esprits, dans cette soif toujours de comprendre et de maîtriser. Et aujourd'hui, nous récoltons ce 3e millénaire, le fruit de centaines d'années. Venant du monde de l'édition, j'ai un profond respect pour le livre en tant que tel. Et parfois, nous ne respectons pas le livre de la parole de Dieu. Nous le mettons en avant pendant nos célébrations, et comme je le dis souvent, ensuite, on y dépose allègrement dans nos paroisses les partitions de chant ou les intentions de prière. Et la parole de Dieu ne devient plus qu'un support. Ou bien, après la messe, après l'avoir mise en avant, on met la parole de Dieu dans un placard avec les autres livres, sans respect. De même chez nous d'ailleurs. Où avez-vous classé votre Bible ? Dans un endroit bien en évidence, protégé, ou au milieu d'autres livres, comme un autre livre ? Et peu à peu, à force d'agir ainsi, nous sommes imprégnés. C'est pourquoi j'ai un profond respect pour nos frères juifs qui ont un tabernacle pour la Torah et qui protègent celle-ci. De même, certains chrétiens dans le monde ont un tabernacle pour le corps du Christ et un tabernacle pour la parole de Dieu, où ils déposent le livre sacré après chaque célébration. Mais certains, aujourd'hui en Occident, n'aiment pas le mot sacré. Alors oui, il y a sans doute des maladresses au fil des époques, des incompréhensions. Mais soyons indulgents pour nous-mêmes, parce que la parole de Dieu nous dépasse totalement. Alors il me semble qu'en ce début d'année, le pape François nous offre une chance extraordinaire, une bouffée d'oxygène, un horizon, de revoir notre rapport à la parole de Dieu. Avant tout, pour nous, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un livre, c'est une personne qui nous parle, qui s'adresse à nous. Et comme dans l'Évangile, ou bien dans la première lecture de ce jour dans le livre de Jonas, la parole appelle. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive,
la grande ville païenne. Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, la parole de Dieu nous appelle. La parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu nous met en mouvement. C'est cela qu'il nous faut retenir. Quand nous hésitons entre la télévision, l'ordinateur ou le téléphone et la parole de Dieu, eh bien pensons que la parole de Dieu est une personne qui nous appelle, le Christ, le Verbe, et qui nous appelle pour nous amener plus loin que nous-mêmes. Mais peut-être finalement, avons-nous des résistances? Je parle pour moi, bien entendu. Résistance en se demandant, mais jusqu'où la parole de Dieu va-t-elle m'amener? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Finalement, mon petit confort, au sein d'un monde inconfortable, me convient plutôt bien. Alors, pour revoir notre rapport à la parole de Dieu, il nous faut revoir notre rapport au Christ. Que pensons-nous? Qu'est-ce que le Christ veut pour chacun d'entre nous? Quel est son désir? Je ne vais pas parler pour lui, mais il me semble que d'abord le Christ appelle chacun d'entre nous. Il n'y a pas de laisser pour compte, contrairement à nos sociétés qui laissent tant d'hommes et de femmes sur le bord de la route. Jésus appelle chacun d'entre nous, comme aujourd'hui il appelle Simon et André. Et il les appelle à venir à leur suite. La parole de Dieu est un appel qui nous met en mouvement à la suite de celle-ci. Et tout au long des évangiles, le Christ ne cesse de nous montrer par sa parole comment nous élever, comment nous transformer. Et c'est là où la parole de Dieu est transformatrice. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'aime bien ce mot. Elle nous transforme. La parole de Dieu nous transfigure. Pourquoi? Parce qu'elle illumine ce qu'il y a de plus beau en nous. La parole de Dieu est une invitation à nous séparer de tout ce qui nous alourdit, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de laisser passer la lumière de Dieu. La parole de Dieu est rencontre avec Dieu lui-même. Alors oui, vous le comprenez, ce dimanche de la parole de Dieu voulu par le pape François peut être l'opportunité au cœur d'un monde désorienté, d'une église désorientée, de retrouver les bases, les fondements, les fondamentaux, et de nous amener à aller plus loin, en sachant que la parole de Dieu est ce rocher sur lequel nous pouvons trouver notre stabilité, au cœur d'un monde tellement instable. Pardonnez-moi cette banalité, mais le monde est instable et nous vivons cette instabilité. Alors oui, la parole de Dieu peut être ce socle, cette personne qui nous tend constamment la main. Et certains mystiques n'ont pas hésité à dire que la parole de Dieu est l'incarnation de Dieu. Alors si nous ne voulons pas que ce dimanche ne soit lundi qu'un lointain souvenir, cherchons chez nous où nous avons posé la parole de Dieu. Est-elle dignement mise en avant ou classée avec d'autres ouvrages? Interrogeons-nous, combien de temps passons-nous à la lire? Parce que plus nous la lirons, plus elle nous imprégnera. Alors oui, ce dimanche de la parole de Dieu peut être l'occasion pour nous d'une renaissance. Et dans ce monde qui paraît si sombre, renaître nous ouvre un horizon. Amen.